Je ne m'y attendais pas, mais ils ont osé. La bataille de Gaulle, l'âge de fer. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, mais après on va tout spoiler. Suite à la défaite de la France lors de la Seconde Guerre mondiale et la mise en place de la France de Vichy, nous suivons dans ce film le général de Gaulle depuis Londres qui essaie de mettre en place une résistance et de continuer la guerre en tant que France libre. La bataille de Gaulle est l'immense projet de Pathé qui sort en deux parties, le 3 juin donc aujourd'hui et le 3 juillet dans un mois. Le diptyque coûte 80 millions d'euros visiblement, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend un peu de la production. Apparemment, ils ont un petit peu galéré de ce point de vue-là, mais voilà, c'est dans la stratégie de Pathé de faire des grandes œuvres épiques, des blockbusters à l'américaine, et là, c'est surtout de créer une œuvre sur la résistance et sur Charles de Gaulle. C'est ça qui va être fascinant. C'est réalisé par Antonin Baudry, qui a fait le très cool Chant du Loup, qui a scénarisé Quai d'Orsay, deux films que moi j'aime bien pour le coup, et c'est un réal donc que j'ai envie de voir faire des choses intéressantes, et là il s'est engouffré dans un énorme projet avec un budget colossal, et c'est ça un petit peu la crainte que j'avais, c'est que ces projets pharaoniques qui essaient de copier des blockbusters américains, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'en France, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même manière de faire, et le Comte de Monte Cristo a lancé une mode que moi je trouve un petit peu problématique, parce que là ça va reprendre des mythes, ça va prendre des légendes françaises pour créer des énormes œuvres. Mais est-ce que c'est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours, mais c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description quand épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts qui est génial. Vous avez même Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 ou Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement. Même si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous vous connectez avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Hurlevent ou des films comme Marty Suprême. Et il faut savoir que CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement par plateforme de streaming. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos qui vous disent comment faire. Et je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et c'est plus accessible niveau prix aussi, comme la Roumanie, la Bulgarie. Et ça marche sur plein d'autres abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet vous demandent de mettre votre carte d'identité aujourd'hui et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous avez envie de continuer à vous Nicolas Le Cage en paix. De même, quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, donc parfois vous regardez des films d'une manière très spécifique. Avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est basique. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description quand épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On suit deux intrigues principales, celle du général de Gaulle et sa relation avec Churchill à Londres. C'est vraiment le cœur du film, c'est l'intérêt principal du projet. C'est comment ses amis / ennemis vont faire équipe pour sauver le Royaume-Uni, la France et l'Europe. Et l'autre côté, une intrigue plus axée sur la résistance et la création de celle-ci en France de Vichy. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant en théorie, c'est comment ces deux intrigues vont se répondre. Et le premier souci vient de là, c'est le manque total pour moi de caractérisation des personnages. Mis à part De Gaulle et Fernand, donc le jeune résistant, les personnages n'ont aucune personnalité, aucune description, ils n'ont aucun enjeu, ils sont pas des personnages tout simplement, ils n'ont pas de volonté propre, ils sont là comme des pions antipathiques pour faire avancer le scénario. Vous pouvez rien dire sur eux, ils sont convaincus en 2 secondes à chaque fois et tout est tellement expédié à une vitesse folle qu'en fait ce sont juste pas des personnages tout court, c'est juste des éléments scénaristiques. Et c'est déprimant car le casting est gigantesque. Franchement, le casting, moi j'adore tous les acteurs dans ce film. Vraiment, je suis fan de leur travail, des projets dans lesquels ils ont joué, des films qu'ils ont peut-être parfois écrits, réalisés. J'adore ces mecs, j'adore vraiment ces mecs. Genre Karim Leclou, il est exceptionnel en général. Et là, le rôle qu'ils lui ont donné, mais putain, je sais qu'il veut choper son chèque, je respecte, je sais que ça reste un travail avant tout, même si c'est des artistes, mais le rôle qu'ils lui ont donné avec un vieux accent entre le français et le polonais, il est vraiment une sorte d'assistant qui sert à rien dans le film et tout, c'est trop gênant quoi. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a des acteurs que je kiffe de fou, genre Benoît Magimel, putain, quel acteur de fou, il est toujours méga impliqué.
Là, il a genre 5 répliques dans le film. Il fait juste le soldat guerrier qui fronce les sourcils de temps en temps. Et ça m'énerve car un casting comme ça, t'aurais dû faire une Oppenheimer. Vous savez, dans le Nolan, il y a à chaque fois un énorme casting. Et même si les personnages comme, je sais pas, Rami Malek, ils ont pas des scènes majeures dans l'œuvre, ils ont 2 petites scènes, mais au moins une scène où ils peuvent briller. Et là, bah, il y a des acteurs qui brillent pas, au fait, alors que c'est des super acteurs. Et ça me frustre, tout simplement, parce qu'il fallait juste un moment, un dialogue, une réplique, une tirade, un monologue, ce que vous voulez, pour faire briller ces acteurs talentueux. Et le film ne fait pas ça. Peut-être dans la partie 2, mais bon, vas-y, au fait, on juge la partie 1 aussi. Hein. C'est comme ça que ça marche. On juge les 2 parties indépendamment, même si ça va durer, je sais pas, 5 heures au total. On juge la partie aujourd'hui. Et je trouve que c'est aussi le rôle d'un film de bien distribuer les 2 parties, quoi. Tu peux pas avoir que des bonnes choses dans la partie 2. Parce que tous les films qui ont une partie 1 et une partie 2, en général, le climax émotionnel et tout ce qui est bien, c'est en partie 2. Parce qu'ils voient pas leur film comme 2 parties. Ils voient leur film comme une partie entière. Enfin, comme un film en général, quoi. Et ça, c'est frustrant quand tu vois une partie 1 où tu vois que, pour le coup, là, ça va parce que les intrigues se concluent et même s'il y a un cliffhanger, entre guillemets, ça va, le film tient tout seul de manière solide, quoi. Mais en tout cas, il faut donner à tes acteurs des choses qui peuvent jouer, qui peuvent marquer, et c'est juste frustrant d'avoir littéralement parmi les meilleurs acteurs, surtout il y a quasiment que des hommes, hein, c'est comme ça, c'est le jeu, sauf peut-être quelques actrices féminines, genre Anna Maria Bartolomei, mais en tout cas, c'est dommage d'avoir des acteurs comme ça et de pas leur donner leur moment, leur séquence. Je trouve que c'est toujours un petit peu décevant. Ensuite, le film, il est bloqué par des ambitions gigantesques de la part de Pathé, en fait, tout simplement, qui souhaite tout rusher. C'est-à-dire que c'est un film qui veut raconter toute la Seconde Guerre mondiale en mode Wikipédia et du coup ça rush toutes les relations de A à Z, ça y va, faut aller hyper vite, t'as pas le temps de développer des choses, les personnages sont convaincus en 2 secondes car faut que ça avance, on n'a pas le temps, pourtant ça dure 2h40. Les pays gagnés en Afrique, vous savez la France coloniale, il y a des pays d'Afrique qui doivent être convaincus de rejoindre la France libre et non pas la France de Vichy. Il n'y a pas d'explication. Genre ils arrivent en Afrique, c'est bon, ils sont convaincus. Moi j'étais en mode attendez, tout l'enjeu quand même du film, c'est de convaincre l'Afrique d'aider la France libre. Et ils arrivent en Afrique, et il y a quelques petites séquences en mode « Ah, ben on est là », et c'est tout. C'est ça l'histoire. C'est trop décevant de ce point de vue-là, parce qu'ils veulent aller trop vite, mais en même temps, vu qu'ils ont du budget, vu qu'ils veulent montrer qu'ils ont du budget, ils vont filmer des trucs. C'était filmé au Maroc, j'imagine, et en même temps dans plein de studios. Ils veulent montrer ces différents pays d'Afrique, mais vu qu'ils arrivent là-bas, et il n'y a rien après, il n'y a pas un enjeu, il n'y a pas un dialogue, il n'y a rien, juste en mode « On est en Afrique, c'est bon ». Ah bon? C'est juste Wikipédia, tu sais, sur mode De Gaulle, il a convaincu l'Afrique, il faut qu'on mette une scène là-bas, et puis basta. C'est trop décevant de ce point de vue-là, parce qu'il y a plein de pays hyper intéressants qui auraient pu être intéressants à développer, tout simplement, et ça va trop vite, et c'est trop chiant, et je trouve qu'en termes de rythme, ça se casse vraiment la gueule à cause de ça, et c'est juste, voilà, De Gaulle, il a conquis l'Afrique, et c'est comme ça. Ok, bon, on le voit jamais, c'est juste dommage, parce que c'est juste hyper rushé, mais en même temps, ils ont créé des décors, ils ont créé des studios, ils sont allés dans certains pays pour montrer ces scènes, mais le contenu, la scène, c'est le vide absolu, quoi. C'est juste pour cocher la case scénaristique pour qu'on avance. Et c'est un exemple, mais en fait, tout est fait comme ça, quoi. Tout est un enchaînement de scènes pour faire avancer l'histoire sans vraiment avoir de conflit. C'est rare, les conflits, quand même, dans le film, et c'est juste pour prouver qu'ils ont de l'argent. En fait, ils veulent trop en faire des caisses constamment. On lit le conflit, t'as l'impression, en haute voix tout le temps. Les dialogues, c'est juste ça. Hein. Les dialogues, c'est juste les personnages qui disent ce qui se passe dans l'histoire, dans le film. Et c'est voilà, ça fait téléfilm au budget, quoi. Et ça, c'est dommage. Ils gagnent des pays, ils arrivent à convaincre des personnages en quelques secondes. Et c'est tout. C'est juste pour montrer l'immensité du film plutôt que son intimité. Et c'est dommage. Même la relation amoureuse entre le personnage de Florian Le Sieur et Anna Maria Bartolomei, c'est 2 micro-scènes de flirt et t'as déjà un truc juste là pour motiver les personnages. C'est trop dommage, en fait. Surtout qu'en fait, il y a un vrai appel à la résistance aussi qui était suffisant. Je veux dire, t'as pas besoin d'un truc en plus. Le patriotisme, l'envie de sauver la France suffit à développer tes personnages. Mais là, ils sont vraiment dans une optique plutôt en mode « Ah il faut quand même une relation amoureuse parce que sinon il est pas assez motivé, il faut qu'il se batte pour quelque chose et tout. » La France, ça suffit normalement. Et c'est d'ailleurs la thématique de l'œuvre, c'est se battre pour la France. Mais il rajoute une histoire amoureuse et c'est même nul, tu vois. Elle va encore parler de moi, Anna Maria, sur Quotidien, la pauvre. Mais en gros, c'est dommage, c'est une actrice comme ça qui est en général très douée, hein, mais surtout qui, là, est juste une romance. Alors dans la partie 2, elle va bosser pour la résistance et tout, j'imagine, mais c'est juste une romance avant tout. Et ça sert pas à grand chose, quoi. C'est un peu dommage. Il fallait avoir un truc romantique parce que c'est un film grand public. Et ils ont envie que les femmes y aillent aussi. Apparemment, les femmes, elles aiment les romances. Je n'en sais rien, c'est quoi la mentalité derrière. Mais je trouve ça un petit peu nul, honnêtement. Et c'est dommage. Ça semble forcé. Ça fait cahier des charges plus qu'autre chose. Alors qu'en réalité, moi, d'un point de vue 100% sincère, j'aime défendre tous les acteurs de ce film parce qu'ils sont tous très talentueux. Mais là, vu qu'ils peuvent rien jouer parce que la mise en scène ne le permet pas, parce que le scénario ne le permet pas,
bah ils peuvent pas être convaincants, ils peuvent pas être bons, ils sont juste ok quoi, ils ont rien à jouer. Et c'est le bordel scénaristique, vu que c'est un enchaînement de scènes sans enjeu émotionnel, des personnages qui se téléportent dans le temps et l'espace, ça va beaucoup trop vite pour s'intéresser à qui que ce soit, tu peux rien dire sur personne, c'est super explicatif, et c'est ça qui est frustrant et qui énerve, franchement, parce que tu vois que dans ce film-là, il y a une bonne œuvre. Elle est certes enfouie derrière du bullshit cahier des charges blockbuster à l'américaine, mais il y a une bonne œuvre qui réside ici, et c'est ça qui est énervant, je trouve. C'est un film qui vous prend pour un con. C'est un film de streaming à haut budget, et c'est un film qui profite juste de la popularité, de la licence, entre guillemets, qui est l'histoire française, la résistance, Charles de Gaulle, pour vendre un truc qui, émotionnellement ou esthétiquement, n'apporte rien, malheureusement. Par contre, attention, parce que je suis critique et il y a des choses qui me font chier, parce que je trouve que le film est juste d'une platitude extrême, mais il y a des choses que j'aime bien. Je veux dire, Fernand, son personnage, c'est un peu cette naïveté, du coup, romantique de la résistance, le courage, le peuple français seul, l'étincelle de la résistance, et j'aime bien comment il s'oppose à la collaboration, comment il est prêt à tout sacrifier. C'est cliché, mais c'est ce truc sur la France au moins, tu vois. Il représente la France, la jeunesse qui veut se révolter contre Vichy et les nazis. C'est un super personnage en soi sur le papier, mais vu qu'il lui donne trop d'intrigues secondaires sur l'amitié, sur l'amour, plutôt que le focaliser uniquement sur l'image qu'on a de la France, bah c'est un peu frustrant aussi, quoi. Et ce qui est bien, c'est que d'un certain point de vue, on comprend un petit peu pourquoi De Gaulle influence ces gens-là et l'impact du patriotisme. Mais c'est trop léger. En fait, il fallait plus de scènes. On comprenait pourquoi De Gaulle était impactant. Et ça, il y a juste quelques petites bribes dans des journaux et tout. Et c'est tout, quoi. Alors que lui aurait pu représenter l'image de Gaulle et son impact en France. Mais non, il faut des trucs un peu interpersonnels que je vais évoquer aussi un peu en spoiler. Ensuite, à Churchill, que j'aime bien. Je trouve que il joue un peu la caricature. Churchill, on dirait genre un personnage d'Harry Potter un peu abusé. Mais c'est un obstacle qui fait chier De Gaulle. Et en même temps, bah, y a un truc entre lui et De Gaulle que j'aime bien. Il y a un respect mutuel. Tu sens qu'ils, même s'ils s'embrouillent tout le long du film, ils se respectent et ils comprennent pourquoi l'un et l'autre fait ce qu'il fait. Et c'est assez cool de ce point de vue-là. L'acteur, même si au début je le trouvais insupportable, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Et tu vois qu'en fait, Baudry, c'est le film qu'il veut faire. Ce qui l'intéresse, c'est pas l'action ou quoi. Le film qu'il veut faire, c'est un drame politique, un thriller limite entre De Gaulle et Churchill, parce que c'est les meilleures scènes. Il veut faire un drame intimiste entre ces deux dirigeants, les problèmes autour, les conflits politiques personnels, l'Allemagne, les USA. Et ça se voit qu'en fait, le cœur du film, il est là. Ça se voit que normalement, ils auraient dû passer du temps avec Churchill, avec sa femme. Il y a une scène avec sa femme qui est rigolote. Genre, il y a De Gaulle et Churchill qui s'embrouillent, quoi, comme d'hab. Et t'as sa femme qui est genre méga fan de Gaulle. Genre, limite, elle flirte avec lui. Et c'est trop cool, ce genre de petit moment où tu dis, mais en fait, c'est ça le film. Le film, c'est ça qui est bien. C'est genre la relation entre les deux et comment De Gaulle, il défend les intérêts de la France pendant que Churchill défend les intérêts du Royaume-Uni. Et en même temps, bah, y a un conflit qui marche pas, tu vois. Ils sont opposés, mais ils se battent contre le même ennemi. Et c'est fascinant, ça. Ils sont tous les deux contre les nazis, mais ils se font la guerre à eux. Et ça, c'est un truc qui est une bonne idée, quoi. Mais malheureusement, bah, c'est pas tout le film, quoi. Il y a 2h40 de film, et malheureusement, c'est pas le cœur, quoi. Alors que ça aurait dû être le vrai cœur du film. Mais forcément, il faut des scènes d'action, il faut un truc gigantesque et tout que je vais évoquer après. Et le problème, pour moi, c'est le traitement de Gaulle. Genre, De Gaulle, pour 2 heures de film, je l'ai trouvé insupportable. Genre, les 2 premières heures, je me dis, mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire à De Gaulle, c'est horrible. En gros, c'est un personnage qui n'a pas vraiment de qualités intrinsèques qui sont montrées, mis à part le fait que c'est Dieu. Il est parfait. Il est même un peu musclé. On le voit genre à un moment en débardeur et tout, on voit un peu ses muscles. Pourtant l'acteur il a 60 ans, donc il est vraiment bien foutu et tout. Il est charismatique, il est beau parleur, il est talentueux, il est stratège. Et le pire c'est la mise en scène autour de lui. Parce qu'en fait, il peut avoir toutes ces qualités-là et ne pas avoir d'imperfection, mais c'est surtout la mise en scène. C'est juste abusé, on dirait, genre franchement de la propagande d'un point de vue extrême, quoi. J'ai l'impression d'être en URSS. C'est un truc où c'est un géant sage colérique, ok ? Il y a plein d'exemples de ça. Genre au tout début, De Gaulle, il veut voir de ses propres yeux que l'armée française se fait battre par les Allemands. Du coup, pendant que toute l'armée française fait marche arrière, lui il dit vas-y contournez l'armée française, on va vérifier de nous-mêmes, nos propres yeux, qu'on est en train de se faire éclater, quoi. Du coup, il contourne toute l'armée, c'est vraiment la première scène, hein. Et là, il y a un char allemand, il y a un tank qui va leur tirer dessus, De Gaulle va mourir. Et De Gaulle dit au chauffeur suivez mon bras. Et le bras est l'indication de où doit aller le chauffeur. Et genre, ils évitent les boulets de canon comme ça. Donc tu vois, déjà, De Gaulle, il est montré comme littéralement un stratège, un génie qui évite les obus d'un tank dans sa petite voiture et tout. Et c'est lunaire, quoi. C'est que des scènes comme ça tout le long du film. Genre, Londres se fait bombarder, tout le monde va à la cave, lui, il reste. Il regarde par la fenêtre et tout, t'es en mode, mais putain, mais bordel, je comprends que De Gaulle est une icône, on est d'accord sur ça. Il n'y a aucune personne dans le spectre politique français
qui va oser critiquer De Gaulle. On est d'accord que c'est le sauveur de la France et contre la France de Vichy. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais la manière dont ils le montrent, je trouve que c'est trop abusé, quoi. Ils en font une caricature divine et limite, quoi. Il y a une scène, il y a un atterrissage forcé d'un avion. Et tous les gens dans l'avion, ils sont un peu en panique, tu vois. De Gaulle, il chope un truc, il est comme ça sur l'avion, il se tient, il bouge même pas. Alors que tout le monde autour de lui est un peu en panique, il bouge, et tu dis, mais c'est pas possible. Et juste après, je vous jure, il est dans une rivière en Afrique, et genre, tu sais, c'est le seul à être dans l'eau. C'est le symbole à vouloir se salir pour la France. Et d'un coup, t'as une scène avec des éléphants en face, et t'es en mode, mais au fait, c'est ce qui symbolise, tu vois, c'est l'éléphant un peu sage, grand, colosse, fort, qui veille sur la France, qui veille sur sa communauté. Et je suis en mode, mais les gars, vous en faites des caisses, quoi. Mais ça rend le truc ridicule pour moi. En fait, c'est tellement pas subtil, c'est tellement genre une propagande stalinienne, le truc. Je me dis, mais en fait, vous abusez, quoi. Et c'est ça tout le temps. Et une scène incroyablement drôle. Pour moi, c'est un nanar, hein, certainement. Il y a une scène où t'as un général qui est censé remplacer De Gaulle qui arrive. Et t'as De Gaulle qui va face à lui. Et le général dit, dans sa tête et à un mec, c'est à De Gaulle de me saluer. J'ai un grade plus élevé, c'est lui qui doit me saluer. Et De Gaulle et ce mec-là, ils ont un duel. Ils se regardent dans les yeux et il y a l'un des deux qui doit flancher. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui flanche et c'est pas De Gaulle. Et c'est une scène où je me dis, mais attendez, l'aura de ce mec, moi je la capte. Franchement, parce qu'on connaît l'histoire, De Gaulle et tout, je capte l'aura de Gaulle. Mais ces gens-là, et dans le film, on m'a pas montré encore l'impact de De Gaulle. On m'a pas montré à quel point le mec est gigantesque, est grand, est fort. Et la manière dont se traduit l'impact de De Gaulle, je vais comparer, je suis désolé, à genre John Wick. John Wick, tout le film, on parle de lui comme si c'était genre un tueur en série professionnel et tout. Mais on le voit être ça. Et De Gaulle, je trouve qu'on le voit pas assez inspirer les foules. On le voit pas assez faire de la radio. On le voit pas assez être impactant. Les seuls trucs, c'est vraiment le journal. Et des petites séquences comme ça, mais elles font plus d'un ardesque qu'autre chose. Ils dégagent pas une aura, genre, sur la populace. Et ça, c'est un truc qui fait que, bah, du coup, quand tu le vois être gigantesque, bah, tu le ressens pas trop parce que littéralement... tu l'as pas vu être gigantesque, quoi. C'est juste de l'imagerie, des métaphores par rapport à lui, des comparaisons un peu grotesques et tout, mais tu l'as jamais vu agir, et peut-être dans le deuxième film un peu plus, mais là, franchement, je trouve que ça manque de ça. Moi, j'aurais adoré voir le De Gaulle inspiré et tout, mais c'est léger, la réaction du peuple est légère, et je trouve que le peuple est un peu trop absent du film, malheureusement, pour ça, quoi. Vu comment ils ont font des caisses, je trouve que c'est dommage, quoi. Et c'est un personnage qui est trop drôle, parce qu'en fait, il parle en tirade. Il parle en poème, c'est un fervent politique inarrêtable. Et ça, tu sais, on peut le respecter, c'est rigolo, mais c'est, en tant que film, inintéressant à voir, en fait. Mais, attention, il prend une tournure assez intéressante pour le coup. J'en parlerai en spoiler, mais il y a un moment, le film se dit, attends, De Gaulle, c'est pas que ça. Et là, oui, mais tu t'es quand même pris 2 heures de propagande, Charles de Gaulle, genre vraiment exagéré à mort. Ensuite, ça switch, et c'est pas mal. Ils en font encore des caisses, mais c'est un peu pas mal, et je trouve que c'est plutôt cool. Mais je pense que moins aurait été plus. Un truc plus intime, moins extravagant, moins exagéré aurait rendu le personnage et le film meilleur, quoi. Parce que je vous jure, l'impression que j'ai eu tout le film, c'est de regarder un mauvais Marvel, quoi. En mode Avengers Endgame de la résistance française. Il y a un mec qui vient dans le bureau de Gaulle, il lui dit « Il vous faut un symbole !» Il lui fait le petit dessin là, et ça fait le drapeau de la France libre. Et t'es en mode « C'est ça qu'on fait ?» C'est genre un enchaînement d'icônes comme ça. La scène avec Jean Moulin, alors c'est pas une scène du film, l'image que je vous ai diffusée ici, c'est une scène du prochain film, parce qu'il y a une bande-annonce qui concerne les 2 films. Mais la scène avec Jean Moulin dans le premier film, j'étais en mode, on est dans une scène post-générique Marvel, quoi. C'est ridicule, tu sais, il a le chapeau, le foulard et tout, tu fais... C'est une blague. Franchement, c'est vraiment la vibe Marvel, quoi. T'as l'impression qu'il y a Tony Stark qui est caché dans le train et il apparaît comme ça. T'es en mode, c'est pas possible, c'est ridicule. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, ils sont tellement dans le mythe de la France. Genre les States, ils ont Marvel. Nous, on a la Résistance française et d'autres œuvres littéraires incroyables comme le Comte de Monte Cristo, évidemment. Mais nous, on a littéralement la Résistance et c'est montré comme des super-héros. Ils sont montrés comme littéralement des personnages de Marvel. Et je me dis, c'est grotesque. C'est pas parce que c'est un truc à grand budget que tu dois faire un truc un peu grotesque comme ça. Et c'est juste une checklist de choses et un cahier des charges à cocher pour faire plaisir à tout le monde. Je suis sûr que le moulin de Laszlo Nemes, qui va sortir cette année, aura un vrai parti pris artistique parce que Nemes, quand il choisit des films, il n'en a pas fait beaucoup dans sa carrière, hein, mais il y a un truc. Et je pense que Moulin sera vraiment bien. Et je suis sûr que la scène de torture de Moulin dans le 2e film, elle est dans la bande-annonce d'ailleurs, ça va être nul. Ça va être juste checklist et tout. Il n'y aura pas de proposition artistique. Parce que c'est le problème, c'est la réalisation du film. Pourtant, j'aime ce qu'a fait Baudry auparavant, tu vois. Mais là, c'est juste que Pathé, ça se voit qu'ils sont derrière le projet, c'est leur projet. Pour moi, Baudry, si tu tombes sur cette vidéo, monsieur Baudry,
Force, désolé, j'ai l'impression que c'est pas son film. J'ai l'impression qu'il a fait son Yes Man, il a chopé son chèque, et après, Pathé vont financer d'autres films à lui. Mais pour moi, en fait, De Gaulle, c'est même pas un personnage pendant longtemps, c'est de l'aura farming, comme disent les jeunes, et il fait que transpirer la classe. Visionnaire, parfait, c'est l'homme-providence. Il dit bordel, quand même, quoi. Il faut montrer la France comme forte, même après la défaite, tu vois. On s'est fait écraser comme des merdes, hein. Disons les choses, on a perdu la guerre, hein. C'est la vérité, on a perdu la guerre pendant des années. Mais tout de même, les nazis, il y a une séquence, j'ai halluciné, il y a un mec, tu sais, ce jeune-là, Fernand, qui parle à une sorte de collabo, qui parle à un nazi, et le nazi, tu vois, il lui dit « je le comprends ». Parce que Fernand, il s'énerve, il allait clasher, attaquer le collabo, et le nazi prend la défense du français. T'es en mode, même, tu sais, la France de Vichy, humiliée, éhontée et tout, d'un coup, elle est montrée quand même comme inébranlable, comme respectée. Alors c'est cool que pas tout le monde soit montré comme un résistant, ça je respecte, mais il y a vraiment ce truc en mode, les séquences avec Vichy, Pétain, Darlan et tout, elles sont pas assez sévères sur la collaboration, je trouve, et sont plus là pour faire la liste, encore une fois, quoi. C'est plutôt montré en images d'archives, chose que je trouve pas dingue, d'ailleurs, beaucoup de séquences, mais des trucs best-of, tu vois. Il y a des transitions en mode, bah, Hitler au Trocadéro. Tu vois, ils mettent les archives les plus connues, t'as l'impression, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la France, quoi. C'est encore une fois le côté Avengers Endgame de la Seconde Guerre mondiale. Tout doit être grand, travaillé, marquant. Mais au final, quand tout est grand dans un film, quand tout est mélodramatique, parce que c'est un mélodrame français, disons les choses, ça perd en poids. Ça perd en intimité, en intensité. C'est très plan-plan, c'est très formel, classique. Il y a peu d'idées réelles de mise en scène, malheureusement. Il fallait faire le film le plus consensuel possible, qui ne tente rien pour plaire au plus grand nombre. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Je trouve que le scénario, déjà, il est pourri. Franchement, c'est ce qu'on fait de pire en termes de scénario. Désolé aux scénaristes, mais je pense que c'est Pathé qui vous a dit de faire des choses. Ah bah tiens, il faut ça et ça et ça, parce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais le scénario est pourri. Et encore une fois, ce qui est frustrant, c'est que tu vois que dans ce film-là, il y a un bon film qui est acheté à l'intérieur, mais qui a été complètement charcuté. Et on sent le cahier des charges constamment, quoi. Et ce plan-là, que je vous diffuse ici, où on voit ce De Gaulle un peu petit dans ce bureau, c'est l'un des meilleurs plans du film, parce que c'est la première fois qu'on voit De Gaulle un peu petit. Genre, tout le film, c'est un colosse, et de temps en temps, il y a un petit plan comme ça. Ah, regarde, en fait, il est petit face à la bureaucratie londonienne. Et ça manque au film. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que tu vois que Baudry, c'est un bon metteur en scène, mais il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, quoi. Et ça me frustre. Désolé, je me répète, mais ça me fait chier, ce film, parce que j'aurais dû l'aimer, j'aurais aimé l'aimer. Tu vois, Monte Cristo, par exemple, je suis pas méga fan, mais j'y vois des vraies qualités techniques, objectives et tout. Là, je trouve que même les qualités techniques, elles sont un peu gâchées par tout ce bordel qu'est ce film. Et justement, le fait qu'il y ait peu d'idées comme ça, c'est dommage, car c'est vendu comme un film d'action. Il n'y a pas d'action, je vous précise. Il y a juste la fin, il y a un climax d'action, ok, mais sinon, c'est 2 heures dans des bureaux. Et moi, ça me déplaît pas, c'est ce que j'aime le plus d'ailleurs dans le film. Mais sinon, c'est pas beau, quoi. Il y a des séquences, tu te dis, mais c'est pas possible, les gars. Il y a 40 millions de budget par film, c'est pas possible de faire un film qui ressemble à ça, quoi. On dirait ou des fonds verts, ou le volume, vous savez, un écran, tu sens pas que c'est sur place. Et pourtant, il y a des séquences, je suis sûr, ils ont tourné sur place, tu sens pas que c'est sur place, tu sens pas que c'est en extérieur et tout. Les effets spéciaux, bon, entre les astuces pour mettre de la brume partout, montrer ça du point de vue des jumelles pour pas montrer les tanks et tout en CGI, je me dis, c'est pas possible, au fait. Ça se voit que c'est cheap, en fait, ça fait cheap. Ils ont mis 40 millions et ça fait cheap. Il y a des films, tu peux mettre de l'argent dedans, mais ça sert à rien de mettre de l'argent dedans si ça fait cheap, au fait. Pas parce que tu mets des effets spéciaux et des grosses séquences, si c'est montré d'une manière cheap, si ça fait faux, ça ne sert à rien. Autant faire différemment, autant investir dans d'autres trucs, tu vois. Mais ça fait cheap, et ça, c'est décevant pour moi. Et il y a une transition qui est un peu sympa sur le désert et Charles de Gaulle et tout, qui est cool, mais sinon, franchement, c'est dommage, quoi. On comprend le film, hein. Attention, genre, c'est filmé de manière ok, mais il y a juste rien à se mettre sous la dent. Il y a rien et aucun plan auquel je pense, une banalité folle tout le long, quoi. C'est pas ce truc gigantesque, genre grande épopée d'aventure à la David Lean. Tu vois, genre Laurence Darby, Pont-la-Rivière Kwai, Docteur Jivago, ce genre de truc. Là, bon, forcément, quand t'as une guerre dans le désert, tu penses à Laurence Darby. Mais surtout, ça manque du portrait intime. Et c'est ça qui m'énerve. En fait, Pathé, il voulait le gros film d'action bourrin. Et pour moi, ça en fait un désastre industriel où il n'y a rien qui colle ensemble. C'est le bordel scénaristique. Et je suis sûr, hein, vous allez voir les retours sur ce film. Genre, les gens vont dire, ils se sont fait chier pendant 1h30, 2 heures, et la grosse scène d'action à la fin, et un peu le climax émotionnel, et les gens vont dire, mais en fait, le film est cool. Et ils vont penser à la fin du film plutôt qu'au condensé de 2h40 qui viennent de se taper, quoi. C'est ça le problème aussi. Et je pense que quand tu veux faire grandiose, mais t'as pas les moyens, ou t'as trop de problèmes techniques, ou je sais pas quoi, bah en fait, ça marche pas, quoi. Et en même temps, bah les meilleurs passages, c'est les plus sincères. C'est ça, c'est genre Churchill, c'est De Gaulle, mais c'est coupé par le montage. Le montage, il va trop vite, on se pose pas une seule seconde, on n'a pas le temps de s'imprégner d'un endroit, ça va trop vite, quoi. C'est monté comme une série télé, quoi.
C'est trop dommage. C'est accéléré. Et pourtant, ça dure 2h40 et c'est trop rempli. Il se passe trop de choses, il y a trop de trucs, mais on se pose pas assez sur les choses les plus émouvantes, les choses les plus belles, les choses les plus réussies, les choses les plus touchantes. C'est un enchaînement que j'aime pas. Et même la saleté est belle. Genre dans le désert, genre les gens, ils sont maquillés, les costumes et tout. C'est juste trop propre, quoi. Pourtant, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde, mais c'est propre. Il y a ce côté très cinéma, très fake et tout, on sent pas la saleté. Il y a la musique, elle est à donf tout le temps, tout le film, tout est solennel, beau, fort, grandiose, sacrificiel et tout. Du coup, bah, quand tout est grandiose, rien ne l'est. Et ça en fait des caisses. Tu vois, je parlais de Laurence d'Arabie il y a 2 secondes. Mais Laurence d'Arabie, les meilleures scènes, c'est pas les scènes de guerre. C'est les scènes de dialogue entre 2 personnages. Il y a l'amitié, l'amour un peu, il y a un truc de ça. Le sacrifice, c'est ça qui est beau. Sans même parler de la forme du film. Mais ça, le film de Gaulle en a un petit peu. Mais juste, c'est enfoui dans de la merde, quoi. Et ça m'énerve que ces projets-là qui existent, ces blockbusters à la française, qui font un peu n'importe quoi. Et c'est dommage parce que c'est un film qui parle vraiment du sacrifice, de fait de jamais capituler, de se battre pour ses idées, pour la France, pour la liberté, des manigances politiques, de l'avenir de l'Europe. Et je trouve qu'on ressent pas assez ce patriotisme, tu vois. À la fin du film, j'aurais dû être debout, en mode putain, vive la France, vive la République, fuck les nazis, et je l'ai pas vraiment vécu ça. Peut-être le deuxième film, j'en sais rien, mais même les scènes de résistance, les scènes où justement il y a une sorte d'engouement populaire, je trouve que c'est pas assez fort, c'est trop expédié, il y en a pas assez, ça va trop vite. Pour moi, c'est un peu le bordel, quoi, et ça manque d'émotion par rapport à ça, ça manque d'émotion par rapport à la France, tu vois. Ils sont tous fans de la France, bah sauf Vichy, quoi. Mais on le ressent pas assez. C'est trop basique, ça manque d'humain, et ça, c'est un peu dommage. Et désolé, hein, mais cet attachement personnel aurait pu aider à aimer le film, quoi. Et au final, on a un film que je trouve tout simplement bancal, quoi, pour conclure. Tous les clichés des biopics américains, c'est méga ringard. On fait toujours pareil avec ces films, hein. On essaie d'imiter les ricains en moins bien, et Dieu sait que la majorité des blockbusters américains sont nuls à chier. Celui-ci en fait partie, malheureusement, je trouve. C'est pas une torture, mais je trouve que c'est pas bien du tout. C'est beaucoup trop long, on ressent rien, trop peu d'émotions, et cette vague patriotique, j'aurais aimé la ressentir, quoi, mais on la ressent pas assez, quoi. Et ça fait trop Wikipédia, et ça me fait chier, parce que j'aime bien le réal, j'aime beaucoup les acteurs, même l'acteur principal, il est génial, mais franchement, j'ai pas envie de voir le deuxième, j'irai, mais un reculon pour le travail aussi. Je suis sûr que la partie 2 sera meilleure, parce qu'ils ont dû mettre le plus de budget, ça sera plus action, et je pense vraiment, comme tous ces films-là, que la partie 2 sera meilleure, sauf quelques exceptions, mais là, franchement, je suis carrément déçu, ouais, je suis déçu du film, et c'est dur à recommander, quoi. Franchement, pour moi, c'est un téléfilm à très haut budget, qui se fout un peu de la gueule du spectateur, qui nous prennent un peu pour des cons, et ouais, j'ai pas vraiment envie de le recommander. Mais bon, si vous avez envie de voir le deuxième, faudra aller voir le premier, quoi. Mais pour moi, c'est pas ce genre de cinéma qu'il faut soutenir, c'est blockbuster à la française, qui se foutent un peu de la gueule, qui juste utilisent le nom d'un mec connu, et ils font un listing de ce qui s'est passé, et on va être en mode, ah, c'est Jean Moulin, oh, c'est De Gaulle, oh, c'est bon, en fait, stop, quoi. C'est vraiment le truc nostalgique, Avengers Endgame, insupportable, que font aux States, mais nous, on fait pareil avec des mythes français, des œuvres littéraires françaises, notre histoire, et c'est juste inintéressant à regarder en tant que film, en tant qu'art, au fait. Donc bon, ils ont pris leur chèque, tous, tant mieux pour eux, mais moi, franchement, c'est pas un film que je reverrai de ma vie, ça c'est clair et net, et peut-être j'irai voir la deuxième partie pour le travail, quoi. Bref, je vais maintenant passer en spoiler. Il n'y a pas grand chose à dire en partie spoiler parce que tout est raconté à haute voix, tout simplement, comme un vieux téléfilm tout pourri, quoi. Et ça, c'est insupportable, encore une fois. Il n'y a pas assez d'impact, voilà, sur le De Gaulle, la radio, l'inspiration, le travail qui est fait. Tu sais, d'un coup, t'as le personnage principal qui gueule De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, je fais... Mais à quel moment il est inspiré par De Gaulle? Tu sais, il parle de l'ancienne radio qu'ils ont, le journal et tout, mais ça manque de ce truc un peu direct, humain. Tu vois, des gens qui écoutent De Gaulle, qui sont inspirés par De Gaulle, qui voient un peu ses faits et gestes, qui ont envie d'agir par rapport à ça. C'est juste un listing en mode, ah bah tiens, il a chopé ses îles, c'est bon, en fait. Non, c'est trop dommage, faut un contact humain que le film n'a pas malheureusement, quoi. C'est juste un enchaînement en mode, ok, il faut la motivation du personnage de Fernand. Il faut qu'il tombe amoureux, ok, la France ça suffit pas. Non mais s'il tombe amoureux, ça fait genre romance gâchée, ça va motiver le personnage de l'autre, Anna Maria dans le deuxième film et tout. En fait, la France aurait suffi, tu vois. Pas besoin forcément toujours d'amour, la France aurait suffi si c'est un symbole. Et là, pareil pour De Gaulle. Ok, il a chopé un Miquelon, comment on fait? On va mettre le journal, on va faire un tout d'article et tout, et tu sens pas l'impact, tu vois. Tu le sens pas du tout. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il fallait un peu plus de voir ce lien entre De Gaulle, le peuple français, Vichy aussi, qui réagit de plus en plus à De Gaulle, qui regarde ce genre de choses. Il y a une scène où Churchill il regarde De Gaulle, et tu comprends que Churchill il ressent un truc. Et le peuple français n'a même pas le droit de vraiment écouter, de montrer et tout. Je trouve que c'est un peu dommage, quoi, de montrer l'impact négatif possible de Gaulle, qui l'impact et tout.
Le conflit, pour moi, voilà, reste le plus intéressant avec Churchill. Pas assez personnel, malheureusement. Je pense qu'en saison 2, ce sera plus personnel. Ça évolue pas mal dans la bonne direction. J'ai dit saison 2, mais partie 2. Surtout avec l'Amérique et la France de Vichy qui gênent Churchill. Pourtant, il est contre la France de Vichy. Mais l'Amérique le fait chier. Et l'Amérique a vraiment envie de le vassaliser. Ce qui est un vrai truc qui s'est fait, malheureusement. Ça se voit qu'en fait, il a envie d'être dans un thriller politique à la Quai d'Orsay, quoi. Ou un peu plus intime, en mode Chant du Loup, huis clos. Mais c'est pas le film qu'on a malheureusement, et c'est dommage, parce que le Churchill et le De Gaulle, il y a plein de scènes que j'aime bien entre les deux, quoi. L'Afrique conquise bêtement. C'est trop bête. C'est trop facile. Tu sais, il y a une scène où ils sont dans une sorte de radeau, et t'as des gardes qui regardent et disent non, on ne tuera pas de Français, on ne tire pas sur des Français, même si on perd, on ne tirera pas sur des Français. Et ensuite, ils y arrivent et c'est bon. C'est tout. Vraiment, c'est tout. On ressent pas du tout l'aventure ou même le côté géopolitique, et l'Afrique, ça fait vraiment genre, bon bah, c'est la France, on passe à autre chose et puis basta, c'est la France coloniale, même pas un truc. C'est un peu sur le fait que c'était une colonie, peut-être un petit argument, quelque chose. Non, c'est bon. En fait, c'est à nous. Les dirigeants sont d'accord, tu vois, et on passe à autre chose, comme ça, sans raison. Et la séquence à Paris de la manifestation, encore une fois, l'ami, la romance et tout. Quelle était laide, la séquence, quoi. Charcuté au montage, shaky cam, ça se voit qu'il n'y a pas de thune. Ça se voyait dans le décor, dans le nombre de figurants, il n'y avait pas de thune, ça se ressentait, quoi. Ou je sais pas, soit ingénieux par rapport à la séquence, mais encore une fois, pour moi, c'est pâté, ils veulent leur séquence. Ah, c'est l'Arc de Triomphe, qu'on voit jamais d'ailleurs dans la séquence, on voit juste c'est le bas de l'Arc de Triomphe. C'est trop faible. Franchement, c'est trop faible. Et ça se voit que c'est le bordel, quoi. Et franchement, c'est pas l'habitude, quoi, du réal. Et je trouve qu'il est trop cadenassé, ça me déçoit par rapport à ça. Et le traitement de Fernand, bah, trop rushé, encore une fois. À la fin, t'es pas vraiment triste pour lui, car on enchaîne les clichés. Sa famille, l'Algérie, sa romance, ses amis, le mec qui fait vivre à la fin avant de mourir. En fait, il fallait en faire un résistant, encore une fois, symbole inconnu, limite, de la France. Cette fougue, cette jeunesse, tout ça, ou bien créer des vrais arcs narratifs où d'abord il est amoureux et ensuite il devient résistant pour qu'il ait des choses à perdre. Là, il est devenu amoureux lorsqu'il était résistant. C'est particulier. Au fait, il fallait faire des symboles forts ou des arcs narratifs forts, chose qu'on ressent pas. Et le fait qu'il tue le personnage de Kassovitz, d'Arlan, en fait, on ressent rien. Et pareil, ok, même si c'est la réalité, imaginons. Il y a quand même une séquence avec le personnage où il hésite à soutenir Pétain. Il est en mode, ok, je vais faire mon travail, mais je suis pas méga fan de Pétain non plus. Tu vois qu'il a un petit doute. Et si tu jouais sur ce petit doute et que tu le tuais quand même, imaginons qu'en fait, c'est pas qu'il allait changer de camp, mais il y avait cet espoir en lui. Ça aurait fait un personnage un peu moins manichéen. Tu vois, en mode, oh bah écoutez, je vais peut-être changer de bord, il y a ce doute en moi, il se fait quand même buter, et il y a un regard à la fin en mode, putain, j'ai choisi le mauvais camp, je suis déçu, tu vois, une sorte de regret. Non, bah c'est un personnage de merde, manichéen, il y a 2 séquences de merde avec lui, et il se fait buter, et puis bah basta, quoi. Tu vois, ça manque de ça, quoi. Et bon, De Gaulle, je vous l'ai dit, lourdingue, avec l'abus qu'ils font tout le long sur lui, quoi. Il y a un truc assez marrant. C'est le truc où il voit genre la vassalisation des États-Unis. Il est en mode, si les États-Unis ils viennent dans cette guerre, l'Europe sera un vassal et moi je veux une France souveraine. C'est intéressant. C'est ce qui s'est passé en même temps aussi. Il était jamais vraiment fan du Royaume-Uni à cause des Américains. Et je me suis dit, bah en fait ils en font des caisses tout le temps, c'est abusé. Mais la fin il se rattrape. Tu vois, quand il dit que les moustiques ne piquent pas De Gaulle et qu'ils chopent le paludisme, c'est extrêmement drôle. T'es en mode, attends, ils viennent de casser le mythe un peu du mec. Donc ça, j'aime bien. Son ego est blessé. Et puis à la fin, quand il dit à son équipe de pas pleurer, et lui a envie de pleurer, je me dis, là, il y a un truc. Il y a quelque chose, quoi. C'est un moment touchant d'enfin avoir le respect des Britanniques, même si on n'a pas vraiment vu, on aurait dû voir la foule ou un truc. Il est un peu déconnecté quand même du peuple aussi. C'est un peu dommage de le montrer comme ça. Mais en même temps, il fait des efforts. Il commence à parler anglais. Tu vois qu'il veut vraiment travailler avec le Royaume-Uni. Il veut vraiment s'installer parce que maintenant, bah, le Royaume-Uni le respecte, pour le coup. Il y a un petit truc. Je suis déçu du traitement par rapport à sa famille, qui sert à rien, pour le coup, qui est pas du tout présente, alors que ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, la fin est mieux par rapport à De Gaulle, mais quand même, les 2 heures au début, elles sont d'un grotesque pas possible, et c'est cool qu'ils aient donné un truc un peu plus émouvant par rapport au personnage. Il veut se suicider à un moment, quand même. Tu vois, je me suis dit, ah, là, il y a un truc. Il y a vraiment quelque chose à explorer par rapport au personnage, et je suis assez content. Et j'espère que dans la deuxième partie, il sera beaucoup plus humain. Parce que sinon, là, c'est juste un dieu, quoi. Et franchement, quand je l'ai vu, je me dis, il veut peut-être se suicider, il y a un truc, c'est intéressant. Même s'il reste combattant et tout, au moins montrer des faiblesses. Mais bon, ça sauve pas le film des 2h40 pourris à côté, quoi. La bataille finale, par exemple, il y a quoi à dire? Non, mais il y a quoi à dire? C'est des no-name qu'on voit mourir, dont beaucoup qui survivent d'ailleurs, parce que c'était quand même un miracle, cette bataille dans la vraie vie. On ressent rien, pas le passage du temps. Les 13 jours, c'est pas parce que tu marques sur un mur 7e jour que ça marche, ou à l'écrit. Franchement, à l'écrit, tu mets un premier jour à l'écrit. Juste, tu sais, en plus, c'est un écran noir.
Pas besoin, parce qu'en fait, si tu fais sentir le passage du temps, bah fais-le vraiment sentir. Au fait, là, on le sent pas, il n'y a pas l'émotion, on voit pas des gens mourir qu'on connaît, il n'y a rien d'impactant de ce point de vue-là. La mise en scène, elle est cheap parce que c'est toujours filmé de loin, avec les tanks faits en CGI, il n'y a pas de parti pris de réalisation, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Je suis désolé, hein, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il y aurait pu avoir des choses à se mettre sous la dent par rapport à ça. Le fait que le passage du temps soit dur sur eux, qu'ils aient de plus en plus de mal, prendre le point de vue de, je sais pas, de gens qui sont dans les tranchées, un truc, quoi. Mais non, il n'y a pas de parti pris, de mise en scène. C'est juste, ah bah, on filme les tanks qui arrivent avec des jumelles et puis basta. Là, il y a des explosions, des mines et tout. En fait, c'est juste des explosions pour avoir des explosions. Mais c'est quoi le parti pris artistique? Non, mais genre vraiment, c'est juste banal. Citez-moi un plan, mis à part la transition sur le cigare où les mecs se font buter alors qu'ils sont en train de littéralement chanter un truc et tout. Citez-moi un truc intéressant par rapport à ça, quoi. Citez-moi un truc touchant, marquant d'un point de vue artistique, de mise en scène, de cadrage, de plan. Les 13 jours qui passent comme ça. Putain, mais quel dommage, parce que franchement, avoir des Français coincés 13 jours face à une armée allemande colossale, du génie, en vrai. Trop intéressant, trop cool. Non, de temps en temps, bah, il va mettre sur le mur qu'on est au 7e jour, c'est tout. Trop dommage, trop dommage. C'est ok, hein, je dis pas que c'est mal réalisé ou quoi, mais c'est juste, au fait, t'as une opportunité d'avoir un concept fort, et c'est pas bien fait, malheureusement, je trouve. Donc de ce point de vue-là, c'est décevant. Maintenant, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu la suite, parce que tu vois, à la fin, je trouve, avec De Gaulle qui prend son souffle pour le fameux appel, peut-être il sera touchant, fort, marquant. Mais bon, voilà, franchement, l'exécution du film, le côté gros budget et tout, ouais, c'était lourd, hein. Franchement, lourdingue plutôt, parce que lourd, c'est positif. C'était compliqué. Donc franchement, c'est dur à conseiller. Pas méga fan. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch, où je crée du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.